Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine a pris un tournant décisif. Des pourparlers inédits à Riyad ont rassemblé des responsables russes et américains pour discuter d'une possible sortie du conflit en Ukraine, une rencontre marquée par l'absence totale des Européens et du président Zelensky. Cette réunion, qui pourrait redéfinir les équilibres traditionnels, souligne le repositionnement stratégique des grandes puissances dans un monde de plus en plus multipolaire. Dans cette interview exclusive, le président russe Vladimir Poutine s'exprime avec force sur plusieurs thèmes clés. Poutine critique ouvertement l'ingérence des dirigeants européens, qu'il accuse d'être trop liés au régime de Kiev, alors que la Russie se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins entre dialogue stratégique et revendication de souveraineté. L'impact de Zelensky. Selon lui, les décisions politiques de Zelensky se révèlent non seulement contre-productives sur le plan militaire, mais également déstabilisantes pour l'ensemble de la société ukrainienne, menant à des pertes humaines et structurelles injustifiables. L'avenir technologique de la Russie, insistant sur l'importance des ressources naturelles, Poutine met en avant la nécessité de développer une industrie technologique de pointe, fondée notamment sur l'exploitation des minerais de terres rares, essentiels pour conquérir de nouveaux marchés et renforcer l'autonomie économique de la Russie. Je ne vois rien de mal là, dedans, sauf que personne ne peut rien exiger ici, surtout pas de la Russie, qu'ils exigent de quelqu'un d'autre. Depuis des milliers d'années, ils ont exigé tout de leurs vassaux. Aujourd'hui, on exige d'eux, qu'ils restent chez eux avec leurs exigences et réfléchissent à comment ils en sont arrivés là. Mais leur participation au processus de négociation est nécessaire. Nous ne l'avons jamais refusé. Nous étions en discussion constante avec eux. C'est à un moment donné, sous toutes sortes de prétextes inventés d'infliger à la Russie une défaite sur le champ de bataille, que l'Europe a elle-même refusé tout contact avec nous. S'ils veulent revenir, qu'ils le fassent. J'ai vu la réaction à notre conversation téléphonique avec le président des États-Unis. J'ai vu la réaction à la rencontre au sommet à Riyad. Toutes les interventions sont absolument vides de sens. Contrairement au nouveau président des États-Unis, les dirigeants politiques des États européens sont liés au régime actuel, ils y sont engagés. Ils leur ont dit et promis trop de choses. Et maintenant, il va être très difficile pour eux, pardon pour la simplicité de cette expression, de faire marche arrière. C'est même quasiment impossible de le faire sans perdre la face. Je veux dire qu'ils se trouvent dans une période de politique intérieure assez compliquée, marquée par des élections, des réélections, des difficultés au sein du Parlement, j'en passe. Compte tenu de ce fait, il leur est pratiquement impossible de changer de position. Contrairement à eux, le président actuel, le président nouvellement élu des États-Unis, il a les mains libres, il est libéré de ces contraintes qui l'empêchent d'aller de l'avant et de travailler à la résolution des problèmes. Il a un caractère, il agit directement, sans trop d'embarras. Il se trouve dans une position unique. Non seulement il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il veut. C'est un privilège du dirigeant d'une grande puissance. Le fait est que l'actuel chef du régime de Kiev est en train de devenir toxique pour l'armée ukrainienne. Parce qu'il donne des ordres absurdes, motivés non pas par la logique militaire, mais par des considérations politiques qui sont fondées sur on ne sait quoi. Il en résulte des pertes injustifiables, pour ne pas dire très lourdes ou catastrophiques, pour l'armée ukrainienne. Il devient toxique pour la société dans son ensemble, comme en témoigne, je crois, le vote d'aujourd'hui à la Rada d'Ukraine sur la prolongation de ses pouvoirs. Enfin, il s'est mis dans une impasse avec son décret interdisant les négociations avec la Russie sur un traité de paix, et il a arrêté ces négociations. Et pourquoi? Parce que si ces négociations commencent, et il est fort probable que cela vienne très vite, elles aboutiront à la nécessité de lever la loi martiale. Aussitôt que cela se produira, il sera nécessaire d'organiser immédiatement des élections. Il n'y aura alors aucune raison de ne pas tenir les élections. En effet, aujourd'hui, les élections en Ukraine ne sont pas organisées sous le prétexte de la loi martiale. S'il y a des négociations, puis une éventuelle nécessité rapide de lever la loi martiale, alors il faudra se présenter tout de suite aux élections. Voilà où est le problème pour le chef actuel du régime. Je vous propose de discuter en détail de la question dont nous avons parlé lors du forum des technologies. Il s'agit du développement des mines des terres rares en Russie. Je l'ai évoqué dans mes paroles d'introduction et nous avons parlé de ce sujet lors de nos précédentes rencontres. Cela est un facteur clé de notre économie. Les métaux rares sont essentiels dans le domaine énergétique, dans le domaine technologique et sont nécessaires pour créer une technologie numérique. Il s'agit de tous les domaines des nouvelles technologies qui donnent une dynamique au progrès. Et bien sûr, cette dynamique